Voilà la conduite de nos maîtres, les soufis. Ils sont les plus minutieux dans le suivi de la conduite du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. C'est ainsi qu'ils prennent leur chemin vers Allah et qu'ils abandonnent tout ce qui est en dehors de lui. C'est aussi le cas de notre cheikh et imam Abul Abbas, satisfaction d'Allah sur lui, qui a groupé et la détermination éminente et la sauvegarde du sacré et l'engagement résolu. Tout soufi authentique doit suivre la conduite droite des vrais soufis. Il doit se caractériser de leurs valeurs morales. Il est clair que l'indice qui montre qu'une personne bénéficie d'une autre réside dans son suivi, dans les actes et dans les paroles. Le résultat d'une détermination éminente apparaît extérieurement sous forme de travail sérieux et de sauvegarde du sacré. Celui qui remercie l'aubaine la gère dans l'obéissance du bienfaiteur permanent. Selon l'ampleur de la détermination, les engagements apparaissent. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, fait partie de ceux qui fournissent des efforts pour obéir à Dieu et de ceux qui demandent le savoir depuis leur enfance afin d'obéir à Allah et l'adorer. Il n'œuvre pas pour atteindre une concupiscence, il agit plutôt depuis son enfance dans le but d'authentifier son repentir selon les conditions exigées par sa voie soufie, c'est-à-dire tout en conservant la charia, loi islamique et ses règles, en abandonnant sa volonté et en coupant les opportunités et les liens qui mènent en dehors d'Allah. Le cheikh s'est complètement livré à Allah, tout en respectant ses droits divins. Les vérités lui ont été alors décelées. Il œuvre en oubliant les permissions et les interprétations qui peuvent alléger ses préoccupations. Il n'épargne aucun effort, en tout moment. Il se contrôle afin d'éviter de se mêler de ce qui ne le concerne pas. Il s'attache au livre saint, à la conduite prophétique et à la conduite des prédécesseurs de cette communauté. Il se dirige tout entier vers son maître. Le maître s'est occupé alors de lui et il lui a suffi. Il a fondé son édifice sur la piété et la satisfaction divine. En effet, il s'est occupé tout d'abord de la science, du hadith et du Coran. Il a approfondi ensuite ses études dans les sciences mystérieuses et les notions de précision. Il s'est efforcé à être droit et ascète, tout en se désespérant de tout être créé et tout en ne comptant que sur son Créateur. Il a fermé les yeux et a évité de voir les univers dans leur ensemble et leurs détails. Il s'est adonné complètement à son maître et s'est consacré totalement à lui. Il a acquis l'éthique des ascètes et des adorateurs. Aucun souci ne l'a occupé au détriment d'Allah. Il s'est consacré au service d'Allah tout en abandonnant par le cœur tout ce qui paraît urgent. C'est le cas de véridiques dont les actes sont purs, les orientations sont sincères et les bonnes actions sont oubliées. Quand ils font une bonne action, ils l'oublient, car ils constatent le grand et le sublime. En somme, le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, est l'un des plus grands imams de son époque. Les savants le vénèrent et le respectent tous unanimement. Il est à leur tête en tant que maître et savant. On se réfère à lui pour l'éducation des disciples, l'instruction des adeptes et le décèlement de leurs problèmes et de leurs états. Personne de nos jours n'est arrivé à atteindre son niveau. Le cheikh est noble dans son éthique, diligent dans ses attributs, parfait dans sa bienséance, glorieux dans son importance et fécond dans sa raison. Il est qualifié d'un sourire permanent, d'une grande simplicité, d'une modestie remarquable et d'une intense pudeur. Il applique les règles de la loi musulmane et la bienséance de la conduite prophétique. Il aime les gens vertueux dignes de la largesse. Il est généreux envers les dignitaires de la science. Il sait où il met le pied. La passion ne le fait pas dévier du droit chemin. J'invoque Allah qui nous accorde la fin qu'il a accordée à ses élus, qu'il fasse du jour de sa rencontre le meilleur et le plus heureux de nos jours. Nous l'invoquons par la grâce et le prestige qu'il a accordé à l'élite de ses élus et aux choisis de ses messagers. Prière et salut d'Allah sur lui, sur sa famille proche et sur ses compagnons jusqu'au jour de sa rencontre. Partie 2. Son affiliation au chemin de la raison et de la guidance. Sachez que la connaissance du cheikh est l'une des plus grandes priorités chez le disciple. Il s'agit de connaître la personne qui va vous assurer la guidance et vous prêter le soin attentif et la diligence par permission d'Allah le Très-Haut. Cette personne est en fait votre père qui va vous donner naissance. Ce père est prioritaire par rapport à tout proche de la famille et à tout lien biologique. En effet, il est la cause de votre réelle existence et des renforts spirituels qui vous confèrent le bonheur. Il est la cause de votre sortie du néant qui est l'ignorance et votre passage à l'état de l'existence qui est la connaissance.
de l'état d'un insouciant refoulé et votre passage à l'état d'un être bien orienté, accepté, d'un lieu d'égarement et votre passage à une situation de guidance, des ténèbres, des réflexions et de la désobéissance et votre passage aux lumières du suivi et de la satisfaction, de la position de l'antipathie et de l'éloignement et votre passage à l'égide du rapprochement et de la dilection, du seuil de la coupure et votre passage au rang valeureux de l'amour, du lieu de l'association et des pairs égaux et votre passage à la station de l'unicité et de l'unité. Il vous transfère d'une existence matérielle à une existence pure, d'une existence liée à l'âme à une existence miséricordieuse et d'une existence similaire au néant à une existence stable et éternelle. Cet homme, le Père spirituel, vous a donc placé en ces éminentes positions. La lumière de la vérité qui se dégage de lui vous resplendit, vous rend un vrai monothéiste et vous accorde un succès éternel. Grâce à lui, vous bénéficiez d'une nouvelle naissance plus significative et plus intéressante que celle qui a été assurée biologiquement. Cette nouvelle naissance est prioritaire. Elle exige de votre part plus de diligence et plus d'intérêt. Elle est plus prestigieuse que la naissance biologique et plus rapide en tant que voie qui conduit à la vérité. Ceci nous rappelle les vers prononcés par Ibn al-Farid, satisfaction d'Allah sur lui. Dans la loi de la passion, mes liens avec mes condisciples spirituels sont éminents car pour moi ils étincellent plus que les liens naturels de filiation. La connaissance du Père spirituel est donc prioritaire. L'imam Shahrani, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « La désignation du Père est un devoir. Le lien de parenté ne doit pas être ignoré. Il est grave que l'enfant ou que quelqu'un d'autre de son entourage considère une tierce personne comme étant son père alors que ce n'est pas vrai. Ceci conduit au risque de l'anathématisation selon le hadith suivant. Celui qui prétend avoir un père qui n'est pas le sien ou un enfant qui n'est pas le sien, qu'il soit anathématisé par Dieu, par les anges et par tous les hommes. Celui qui ne connaît pas son père dans sa voie vers Allah n'est qu'un menteur qui prétend être soufi, d'après les règles de l'authentification. C'est pour cela que nous voyons les cheikhs soucieux de préciser leur maître spirituel plutôt que leurs parents biologiques. Ils montrent ainsi les rangs, car les rangs et la proximité diffèrent. En effet, la connaissance de la valeur du cheikh est un signe pour déterminer la valeur et l'importance du disciple. C'est une preuve qui informe sur l'ampleur des providences qui peuvent lui être fournies, ainsi que sur la force de son état et de son ouverture spirituelle. C'est selon le degré de l'ouverture du cheikh qu'on peut prévoir l'ouverture du disciple. C'est aussi selon la force de l'état du cheikh et selon l'énergie de son éducation qu'on peut prévoir le degré de l'éducation du disciple. Voilà pourquoi le cheikh parfait, le pôle universel, Moulay Abdelkader Jilani, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Un œuf de chez nous compte pour 1000 et notre poussin dépasse toute estimation de valeur. On ne peut pas connaître cette valeur sans avoir connu l'identité du cheikh en détail. Aussi, est-il judicieux de s'intéresser au cheikh de notre maître, satisfaction d'Allah sur lui. La connaissance de leur importance permet d'élucider la valeur de notre maître. Voilà donc l'objet de ce chapitre, dans lequel je vais me contenter de donner un aperçu sur ces cheikhs, qu'Allah nous accorde succès. Je dis alors, tout en sollicitant le succès d'Allah, la première personnalité soufie éminente que le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a rencontré lors de son déplacement à Fès et ses régions, est le grand élu, le pôle célèbre, le noble pur, l'honorable maître, le détenteur des prodiges célèbres et de grands maîtres mérites somptueux, Moulay Tayeb ben Mohamed ben Abdallah ben Brahim Yamlahi Alami. Sa tombe se trouve à Ouazan, ville de la région de Abd Massouda, là où son père, son grand-père et son frère Moulay Tami sont enterrés. C'est le cheikh de notre maître Sidi Ahmed Tidjani, satisfaction d'Allah sur eux. Cet homme est très célèbre. Les gens se déplacent de loin pour lui rendre visite. Ses zawiyas sont nombreuses partout au Maroc, en Orient et ailleurs. Sa célébrité, satisfaction d'Allah sur lui, est tellement suffisante que nous allons nous passer de sa biographie, de sa chaîne initiatique et de sa voix soufie. Il est mort, satisfaction d'Allah sur lui, fin Rabia 2, 1180 de l'Hégire, et a été enterré dans sa ville d'origine, Ouazan, clémence et satisfaction d'Allah sur lui. Le cheikh a appris différentes sciences mystiques de lui, mais quand il l'a autorisé à enseigner ses litanies, notre maître a refusé, car d'une part, il ne s'occupait que de sa propre éducation, et d'autre part, parce qu'il ignorait encore sa position spirituelle, satisfaction d'Allah sur lui. Le cheikh a rencontré également l'élu vertueux, le victorieux dans tout ce qu'il entreprend,
le détenteur authentique de la levée du voile et du goût qui ne s'écarte pas de la réalité, Sidi Mohamed Ben Hassan Ouanjli, de la tribu Ouanjlel, des montagnes Zébib. Lorsque notre maître Sidi Ahmed Tidjani est venu le voir, satisfaction d'Allah sur lui, il lui a dit avant qu'il n'ait prononcé le moindre mot: tu vas atteindre la station de l'imam Shadzili. Puis, il a lu des pensées que notre maître avait en son fort intérieur et il l'a informé sur ce qui va lui arriver bien avant son terme. De nos jours, nous assistons à ce qu'il lui a déjà annoncé comme bonne nouvelle. Allah détient la louange et le rappel des aubaines. En effet, nous avons vu différents événements extraordinaires, divers prodiges et divers éclairs de la part de Sidi Ahmed Tidjani, mais le maître, satisfaction d'Allah sur lui, n'a pas reçu d'initiation spirituelle de la part de ce saint qui est mort, clémence d'Allah sur lui, vers 1185 de l'Hégire. Il a ensuite rencontré à Fès l'élu vertueux Sidi Abdallah Ben Sidi Larbi Ben Ahmed Ben Mohamed, nommé communément Ben Abdallah, de la descendance de Man Andalousie, clémence d'Allah sur eux. Il l'a rencontré et a parlé avec lui de différents sujets. Avant de lui dire adieu, il lui a fait une invocation et a prié Dieu de lui accorder le bien des deux demeures. Leur dernier mot avant de se séparer a été le suivant: qu'Allah se charge de toi. C'était 3 fois. Il est mort en 1188 de l'Hégire. Je l'ai lavé moi-même et je lui ai mis le linceul, satisfaction d'Allah sur lui. Les grandes personnalités de Fès, ses savants, les pauvres de la ville comme les riches ont assisté à ses funérailles. À cette occasion, la prière des obsèques a été accomplie au lieu de son enterrement et non pas à la mosquée, près de ses parents et grands-parents, à l'extérieur de Bab Touf, près du dôme du pôle célèbre Sidi Aman Yamani, satisfaction d'Allah sur lui. Le cheikh a ensuite pris la voie soufie de Moulay Abdelkader Jilani, satisfaction d'Allah sur lui, à Fès, par l'intermédiaire d'un muqaddam habilité à l'enseigner. Puis il l'a abandonné pour suivre la tariqa Nasseria par l'intermédiaire de l'élu vertueux Sidi Mohamed Ben Abdallah Touzani, qu'il a abandonné également par la suite. Il a ensuite suivi la tariqa du pôle célèbre, le grand savant Abil Abbas Sidi Ahmed Larbi Ben Mohamed, connu par Romari Sijil Massi, descendant du célèbre compagnon du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, Abu Bakr Siddiq, par l'intermédiaire d'un muqaddam autorisé. Puis, il l'a abandonné après une certaine période. Un jour, notre maître a vu Sidi Romari susmentionné dans le monde des rêves après sa mort. Il l'a vu en train de mettre sa bouche sur la sienne tout en maintenant sa langue. En cet état-là, il lui a inculqué un nom divin. C'est de cette manière que le cheikh nous a rapporté cet événement, satisfaction d'Allah sur lui. Il a cité ce nom divin pendant une certaine période, puis il l'a abandonné. Le célèbre élu susmentionné est décédé le 4 Muharram en 1165 de l'Hégire. Le cheikh a ensuite appris des litanies de l'élu vertueux, le Malamiti Abi Abbas Sidi Ahmad Touache, de la ville de Taza, où il est décédé la nuit du 18 Jumada en 1204 de l'Hégire. Cet élu lui a enseigné un nom divin et lui a dit: reste seul, isolé, et cite tes litanies. Endure jusqu'à ce que le voile te soit levé. Tu atteindras une station spirituelle sublime. Mais le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, n'a pas voulu exécuter ce qu'il lui a suggéré de faire. Puis, il lui a demandé de citer régulièrement une litanie sans isolement ni retraite spirituelle afin d'acquérir la levée du voile à cet état. Mais le cheikh a abandonné ce zikr après une courte période. Nous avons vécu avec ce cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, différents événements extraordinaires et miraculeux. Je l'ai entendu dire ce qui laisse insinuer qu'il est le gérant spirituel de cette ville, Taza. Il m'a informé sur des rangs élevés qui seront atteints par notre maître, Sidi Ahmed Tidjani, satisfaction d'Allah sur lui. Nous avons effectivement vu ces stations. Louange à Dieu, c'est à lui qu'appartient le rappel des aubaines. Puis, notre maître s'est déplacé du Maroc au désert en direction de la Zawiya du cheikh Sidi Abdelkader Ben Mohamed Laïbahid. Il s'y est installé pendant une certaine période, puis il est reparti de nouveau à Tlemcen, comme nous l'avons déjà mentionné. Il s'est ensuite déplacé de Tlemcen au lieu sacré pour le pèlerinage et pour la visite de la tombe du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Une fois à Zouaoua,
illettré de l'Algérie. Il a entendu parler du cheikh imam, du gnostique célèbre, le modèle des pieux et le pilier des gens dignes des connaissances seigneuriales, Habib Abdallah Sidi Mohamed Ben Abderrahman Azhari. Il l'a rencontré et a pris sa voix soufie, Khalwatiya. Ce cheikh de Zouaha, satisfaction d'Allah sur lui, était célèbre et avait de nombreux disciples et de grandes zawiyas. Il est décédé, clémence d'Allah sur lui, le 1er Muharrem, 208 de Hijr. Lorsque le cheikh est rentré en Tunisie en 1186 Hijr, il a rencontré certains élus, dont le célèbre et important saint Sidi Abdessamad Rahoui. Celui-ci disposait d'un rang spirituel au-dessous du pôle de cette région. Il était l'un de ses 4 compagnons. Ces derniers ne le rencontraient que la nuit. Il se cachait en effet des gens les veilles du vendredi et du lundi. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, nous a dit « J'ai demandé à Sidi Abdessamad de me faciliter la rencontre de ce saint. » Satisfaction d'Allah sur lui, mais il a refusé en présentant comme argument qu'il ne voyait jamais personne. Afin de le pousser à céder, le cheikh lui a envoyé un cadeau avec son ami. L'élu lui a dit alors, le gratifié, le bien-aimé, a envoyé une gratification. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.